Bonjour et bienvenue pour la 80e édition de Un jour un comics, l'émission qui tous les jours ou presque vous parle d'un comics en VO, un comics nouveau, un comics disponible sur originalcomics.fr bien entendu, qui est le grand Manitou de cette grande opération commerciale, vous l'aurez compris. Non, c'est surtout le moyen de vous parler d'un comics et de vous les faire découvrir, puisque c'est toujours ça le but et l'idée. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spider-Man, The Amazing Spider-Man, la série mère. Hop, avec les numéros, non pas le numéro 4, non pas le numéro 5, mais le numéro 4, 5, 6. Et oui, 3 épisodes d'un coup. Pourquoi ? Parce que ça sort tous les 15 jours et que c'est difficile de suivre. Et que donc voilà, donc c'est le nouveau, c'est le vaisseau amiral, c'est la série où Peter Parker est le nouveau Tony Stark. Entre Bruce Wayne et Tony Stark, il a des agents de Spider-Man partout dans le monde, il voyage partout, il a la technologie, l'argent, le pouvoir. Voilà, il a une équipe, il a même Oiseau Moqueur, Mockingbird avec lui. Et il a les couvertures d'Alex Ross, qui reste, je pense, l'atout charme principal de cette série. Alors, Dan Slott, ça fait très longtemps qu'il fait Spider-Man, il a fait beaucoup de choses, des choses critiquables, des choses plutôt surprenantes, comme Superior Spider-Man, qui s'est avéré être une excellente série. Là-dessus, j'ai toujours autant de mal, on va dire. C'est-à-dire que c'est sympathique, Camuncoli fait le job, mais il manque un truc, il manque ce petit supplément d'âme qui fait que la série, est absolument géniale et absolument parfaite. Moi, je ne reconnais pas, si vous voulez, le Peter Parker que j'aime. Je ne reconnais pas le mec roublard qui fait des blagues, qui galère un peu, qui a pas de sous et qui a besoin de payer son loyer et d'aller faire un bisou à sa tante avant d'aller se coucher, et dont le cœur balance entre Mary Jane. Voilà, c'est nostalgique, c'est vieux con, mais voilà, moi j'aime ce Peter Parker. Là, j'ai vraiment trop l'impression de lire un épisode de Iron Man, et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, bon, oui, c'est propre, hein, les pages de Camuncoli sont propres, c'est du bon boulot, mais ce n'est pas le Spider-Man qu'on voudrait. Et voilà, et du coup, moi, il me reste ce petit goût amer, hein, si vous voulez. Voilà, c'est propre, hein, c'est beau, mais j'ai l'impression de lire un comics des années un petit peu lambda, surtout que bon, il combat le Zodiac, hein, on peut le dire. Zodiac qui est pas le groupe de super méchants le plus menaçant et le plus emblématique. Voilà, c'est du Spider-Man light, on va dire, je trouve, à mon goût. C'est un petit peu dommage. Je vous dis, un des atouts de cette série, ce sont les couvertures d'Alex Ross. Alors, le premier arc se termine avec le numéro 5. Et le numéro 6, dans le numéro 6, c'est le début d'un nouvel arc. Et j'ai été assez séduit. Alors, en plus, on a les personnages de La Cape et l'Épée qui reviennent, et ça, c'est assez chouette. J'ai été assez séduit par le dessinateur qui est encore un italien, qui s'appelle Matteo Buffani. Vous avez vu l'accent, j'ai fait italien en LV2, hein, pour tout vous dire. Et c'est absolument, c'est très très beau. Je trouve, je connaissais pas du tout, je sais pas du tout ce qu'il a fait avant, ce dessinateur. De temps en temps, je suis un peu bête, je vois un nom, je fais ce qui. Et là, je me dis, ah, mais il est même meilleur que Camuncoli. C'est-à-dire que s'il avait un peu plus de renommée, et s'il avait, je connais pas s'il est capable, je sais pas s'il est capable de sortir un épisode tous les mois, vous voyez. Mais il a le niveau. Et il est très très bon, il est meilleur que Camuncoli. Je trouve que ça a été l'agréable surprise de ce 6e épisode, donc qui est le début d'un nouvel arc que vous allez découvrir avec donc cette nouvelle menace, et avec donc vous les avez reconnus, la cape et l'épée, des personnages qu'on a beaucoup aimés dans les années 80 et qui sont qui devraient revenir un petit peu plus souvent. Voilà, on les voit dessinés par Alex Ross, et on les verra dans le numéro 7 qui sortira certainement, comme ils en sortent un tous les 15 jours, et ça, on risque de l'avoir très très vite. Alors moi, Spider-Man, j'adore Spider-Man, je suis un grand fan de Spider-Man, donc c'est pour ça que je continue à lire, parce que j'ai envie d'y croire. Bon, c'est pas désagréable, hein, c'est une bonne lecture, et je pense que si vous êtes un lecteur de Spider-Man et que vous voulez continuer à le lire, voilà, vous y trouverez votre compte. En revanche, je préfère vraiment les séries comme Spidey, qui revient sur les vertes années de Peter Parker, dessiné par Nick Bradshaw. Il y a deux épisodes qui sont disponibles, et l'autre série dessiné par Simone Bianchi qui s'appelle Amazing Spider-Man 1.1, 1.2, 1.3, qui est magnifique et qui présente ce Peter Parker toujours dans son univers, mais
de retour à la petite blague, le machin, et magnifiquement dessiné par Simone Bianchi. Donc il y a deux meilleures séries que celle-là à lire si vous devez choisir. Tout est disponible dans la rubrique Spider-Man, bien entendu, d'originalcomics.fr. Voilà, donc les numéros 4, 5, 6 sont disponibles. Voilà, je vais pas faire une émission par tome, mais par numéro, mais ils sont disponibles et les voici, les voilà. C'était la 80e émission. On se retrouve quand? On se retrouve demain pour parler d'un comics. Rendez-vous sur originalcomics.fr, il y a plein de choses, plein de choses, c'est fou. Salut!